Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, je vais te parler des plus grands regrets que j'ai dans ce métier de formateur en ligne. Tu sais que moi, je fais de la formation maintenant depuis plus de 10 ans. Sur le web, j'ai créé plus de 400, probablement plus de 500 maintenant, je sais pas, j'ai pas tout compté, au fil des années, donc de formation. Et il y a des choses qui sont bien, il y a des choses aussi que je regrette. Et pour les gens là qui démarrent dans cette voie-là ou qui sont juste au début, j'aimerais partager un peu moi ce qui m'a, voilà, ce que j'aurais fait différemment peut-être. Et la première chose que j'aurais fait vraiment différemment, c'est d'avoir travaillé sur un système à long terme. C'est-à-dire vraiment de voir le long terme dans ce que je faisais dès le début. Tu sais, moi j'ai une façon de travailler, j'ai à peu près tout fait, tout essayé, et finalement il y a que cette façon de travailler là qui me satisfait vraiment, à la fois pour moi-même, pour le travail que je fais, la façon dont je bosse, la façon dont je vis, et puis aussi les résultats, qui est de faire des petites formations, des formations qui sont moins chères, et des formations qui sont régulières. C'est-à-dire j'en ai fait beaucoup pendant pas mal de périodes, une par semaine, mais des formations qui vont faire 1 heure 20 de long, par rapport à faire des grosses formations de 5 heures ou plus, etc. Donc ce qui me permet d'en faire plus, enfin bref, ça je le regrette pas, parce que c'est vraiment la seule chose. Moi je trouve mon équilibre personnel aussi là-dedans, ça me permet, tu sais, de tourner la page, c'est-à-dire à la fin de la semaine, quand j'ai fini sur un sujet, je peux, voilà, j'ai fini, j'ai pas, tu sais, c'est comme quand t'as de la vaisselle sale dans l'évier, tu te sens pas bien, quand t'as un truc en cours, quand t'as un truc sur le feu, et donc à chaque fois je peux tourner la page. Ça, je trouve ça vraiment super. Maintenant, le problème que j'ai eu avec ça, c'est que j'ai fait beaucoup de formations comme ça, de formations que je faisais hebdomadairement, et du coup je me suis retrouvé avec beaucoup de formations sans qu'il y ait vraiment, tu vois, qu'elles soient vraiment réutilisables de façon perpétuelle. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec toutes ces formations là, il y en avait une sur un sujet, l'autre sur l'autre sujet. Bon, il y en a que je peux plus sortir parce que par exemple si je parlais de quelque chose il y a 5 ans et que cette chose-là a changé aujourd'hui, par exemple la publicité Facebook, on la fait plus de la même façon qu'il y a 5 ans, etc., je pouvais plus la vendre. Après je suis parti, j'ai tellement testé de choses différentes qu'il y avait des formations que j'ai vendues avec des vidéos pour les présenter, d'autres avec du texte, mais avec du texte sous des formats extrêmement différents une fois par rapport à l'autre fois, ce qui fait que je me suis retrouvé avec énormément de formations, mais toutes ces formations ont créé une sorte de, pas de magma, mais tu vois, d'un truc qui est pas forcément super bien classé, super bien organisé et tout, jusqu'à il y a peut-être à peu près 1 an, enfin bientôt 1 an, où j'ai commencé à vraiment tout systématiser. Et moi, c'est la façon, si je repartais à zéro aujourd'hui, dont je le ferais. L'idée de base que j'avais, c'était de créer 38 formations. Et ces 38 formations-là, de les faire tourner. Et de les refaire. Alors, je vais t'expliquer. C'est-à-dire de faire 38 petites formations d'1 heure, 1 h 20, et d'en ressortir, c'est-à-dire de les mettre en promotion. Donc comme tu le vois, j'ai une promotion le mardi, une promotion le jeudi, une promotion le samedi qui dure 2 jours. Donc le mardi, souvent, je vais lancer une nouvelle formation, ce qui fait que là, par exemple, si c'est cette semaine, je vais lancer cette formation-là le mardi avec une promo jusqu'à jeudi. Ensuite, jeudi, vendredi, ça va être la promo sur la formation 2, et samedi, dimanche, ça va être la promo sur la formation 3. Donc ça me fait le lancement sur une semaine. Ensuite, sur la semaine d'après, j'en ai 3. Ensuite, sur la semaine d'après, j'en ai 3. Et si j'en ai 38 qui sont sur le même format, c'est-à-dire vraiment calés avec, tu vois, les emails, la page de présentation, tout ça qui est calé sur le même format, je peux systématiser pour pouvoir avoir un lancement tous les 3 mois de la même formation. C'est-à-dire qu'avec 38 formations, si celle-là, elle sera relancée qu'une fois tous les 3 mois. Ce qui veut dire que sur 1 an, elle est en promotion, si tu veux, pendant une période qui ne dépasse pas 1 semaine. Et c'est pas excessif, c'est-à-dire que du coup, ça permet d'avoir une énorme variété de sujets pour les gens et de pas avoir toujours la même chose qui est promotionnée. Bon. Et donc du coup, le fait de créer un système comme ça, c'est génial parce que on peut se dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe si au bout d'un moment tu as tes 38 formations, il y en a qui deviennent obsolètes, tu vois. Il y en a qui ça change, comme je te l'avais dit là, si tu as raconté un truc sur la publicité Facebook il y a 5 ans et puis que ça a changé quoi, ou bien que tel truc tu l'aurais dit mieux aujourd'hui ou d'une autre façon parce que tu as progressé dans ton approche d'un sujet ou tu as fait des nouvelles découvertes. La clé c'est que si tu en crées une par mois une fois avoir terminé les 38, t'en crées une par mois, c'est-à-dire qu'au début t'en crées une par semaine ou une tous les 15 jours jusqu'à en avoir 38, et après t'en refais une par mois. C'est-à-dire que tous les mois, par exemple le mois 1, ça veut dire qu'il y en a 12 par an finalement qui sont refaites. C'est-à-dire le mois 1, une fois que tu as ton catalogue de 38, tu refais celle-là. Tu peux reprendre le même plan.
Et tu peux aussi ajouter des nouvelles choses, modifier ce qui est devenu plus ou moins vieillot, etc., etc. Et si c'est une formation qui a pas marché, tu peux la refaire complètement d'ailleurs sur un autre sujet pour améliorer ton catalogue de 38, tu vois, en fonction aussi des résultats qu'elle a eu et tout. Et donc du coup, tu refais celle-là. Et ça te permet aussi de mettre à jour visuellement, parce que dans 10 ans, tu n'auras pas la même tête, l'équipement matériel de caméra, tout ça aura progressé, donc ça va pas faire vieillot. Le mois d'après, tu refais celle-là. C'est-à-dire que finalement, si tu en refais 12 par an, c'est-à-dire une tous les mois, bah, t'en as les 38 qui sont refaites tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'une formation ne reste pas plus de 3 ans avant d'être mise à jour. Tous les 3 ans, elle est mise à jour. Donc ça, c'est par exemple un super système. Maintenant, moi, j'avais cette idée-là vraiment dans la tête et je voulais vraiment faire ça, mais en fait, j'aime pas rien faire, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours des nouvelles idées pour des formations, j'ai toujours des nouvelles idées de choses que j'ai envie de partager et du coup, je pense pas que je puisse arrêter. Voilà. Je suis désolé, mais je pense pas que je puisse arrêter. Donc du coup, je suis parti sur un système qui est une déviation de ça. Ça, c'était une idée que j'ai eu en tête pendant des mois et des mois et des mois, mais aujourd'hui, je vais le faire plus calmement. Je le fais plus calmement, c'est-à-dire une nouvelle formation tous les 15 jours, là, à partir d'à peu près il y a un mois. Et il y a une semaine où j'enregistre 4 vidéos, une semaine où j'enregistre une formation. Donc du coup, j'ai une plage d'enregistrement dans laquelle j'enregistre 4 vidéos à la suite, donc qui serviront pour 2 semaines, parce que j'ai 3 vidéos par semaine. Donc la vidéo du mercredi, la vidéo du vendredi, la vidéo du dimanche. Et si j'en enregistre 4, donc la semaine 1, si tu veux, j'enregistre 4 vidéos qui sont celles-là. Et j'envoie des emails vers des anciennes vidéos pour la dernière vidéo de la semaine, des anciennes vidéos qui sont sympas et qui sont sur le sujet de l'une des formations en question qui est en promotion. Et puis, ma semaine de création 2, donc tout tient sur moins d'une journée par semaine. C'est ça qui est génial, c'est qu'en une journée, je peux faire tout le travail, enfin, moins d'une journée, tout le travail d'une semaine. La semaine 2, j'enregistre la formation. Donc, ce qui fait que j'ai une formation tous les 15 jours, mais du coup, je mettrai plus en avant celles qui sont vieilles. C'est-à-dire que les formations, au-delà d'une durée de vie de 3 ans, elles seront mises dans un dossier ancienne formation avec la date pour que les gens puissent savoir et s'ils veulent avoir une ancienne formation, les prendre. Mais bon, en gros, là, je rentre un peu dans les détails techniques si tu veux. Mais ce que je regrette, c'est de ne pas avoir intégré dès le début, finalement, ma création de formation à un système comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres types de systèmes, c'est-à-dire qu'elles créent des formations modulaires, c'est-à-dire ça va être des petites formations aussi comme ça, mais qui vont être modulaires, c'est-à-dire qui vont être qui peuvent après réutiliser pour que chaque formation constitue le module d'une énorme formation. Tu vois, avec un cheminement petit 1, petit 2, petit 3, c'est-à-dire premièrement, par exemple, si tu es sur le business, tu peux avoir un premier module qui en fait était vendu sous forme de formation séparée autrefois, qui est sur l'acquisition, comment se faire connaître. Ensuite, tu vas avoir l'étape 2, ça va être comment créer ou créer son premier produit. Donc là, et du coup, chaque formation devient un module d'une énorme formation. Enfin bref, il y a tellement de choses à faire comme ça de façon modulaire. Et en même temps, moi au début, j'explorais tellement de choses et pendant des années, j'étais tout le temps en mode explorer des nouvelles choses pour voir s'il n'y avait pas des façons plus simples, plus faciles. Enfin, c'était ma passion. C'est encore ma passion, mais maintenant de façon quand même plus structurée. Et je regrette un peu de pas avoir travaillé sur un système comme ça dès le début. Voilà. Bon. La deuxième chose, le deuxième regret que j'ai un peu, c'est alors ça, c'est un peu plus personnel, mais c'est d'avoir cru que tout irait bien une fois que ça irait bien dans mon activité. C'est-à-dire, tu sais, nous, quand on se lance dans des métiers comme ça, souvent, on vient pas d'une famille d'entrepreneurs. C'est un peu nouveau pour nous. Et puis, on démarre dans le business avec plein de problèmes personnels, comme beaucoup de gens qui veulent changer leur vie. C'est les gens qui veulent changer leur vie. Hein. Si tu vas dans n'importe quelle thématique sur le web, que ce soit le développement personnel, le business, le trading, bon, les gens qui veulent changer de vie, qui rêvent d'un avenir meilleur, c'est pas les gens qui ont la meilleure vie. Hein. Sinon, ils auraient pas envie de changer. Donc, on part avec nos problèmes, avec notre bagage, avec notre truc, et puis on rêve un peu d'un Eldorado, une sorte de paradis sur Terre dans laquelle on aura plein d'argent, tout qui brille, et puis résolu tous nos problèmes, et on pense que nos problèmes vont se diluer dans l'argent. Or, le fait est que c'est souvent l'inverse. Moi, je l'ai constaté pour moi-même, c'est que ça crée souvent des problèmes et que ça va maximaliser des problèmes internes que tu avais à l'intérieur de toi, des trucs psychologiques ou autres. Enfin bref, ça crée souvent plus de problèmes qu'autre chose. Et que faut pas aller, c'est comme le voyage finalement, faut pas aller chercher une solution à tous ces problèmes par la fuite ou par, tu vois, la recherche d'un Eldorado ou quoi, parce que ces problèmes, on va les traîner avec. Et moi, je me suis rendu compte que ça m'avait un peu rendu fou à une période. C'est-à-dire que, bon, maintenant, tu vois, moi, j'ai un peu changé de vie, j'ai même beaucoup changé de vie depuis ces dernières années. Aujourd'hui,
aujourd'hui, tu vois, mes passions dans la vie, mes projets, enfin, je te raconte, moi, ce que je fais de mes journées, c'est des trucs que j'aurais pas imaginé il y a des années quand j'avais, tu vois, quand j'étais en train de voyager sur les routes, que j'avais des projets de fou et tout, machin. Bon, aujourd'hui, mes passions, c'est de m'occuper d'animaux. Là, bon, là, je garde un chat de quelqu'un, et puis j'ai un chat à moi, je vais prendre un autre chat récupérer là bientôt. J'ai 3 chiens là desquels je m'occupe. Enfin, il y a une personne aussi là qui récupère des chats à côté. Enfin bon, on s'entend bien tout ça. Bon, j'aime bien faire ça. Voilà, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et j'aime bien bouquiner, j'aime bien lire, tu vois. J'aime bien lire des romans. Je me suis mis enfin, tu vois, je me suis fait toute une bibliothèque ici. C'est un peu mes deux. Tu vois, c'est pas des trucs extraordinaires. C'est des trucs qu'on peut faire aussi sans avoir un énorme succès financier, quoi, finalement. Et des choses comme ça, tu vois, ou étudier des sujets, etc. Et finalement, je me rends compte, après avoir fait tous ces efforts, que ça m'apporte beaucoup plus de plaisir que finalement les fruits du travail ou de l'argent, des trucs qui brillent et tout, quoi. Donc, il faut faire attention aussi à relativiser parce que, évidemment, ça rend heureux de poursuivre un but. Quand tu as un objectif, un projet, quel qu'il soit, enfin moi je veux dire, j'ai vécu plein de fois le fait de faire une maison, le fait de vouloir vivre à l'étranger ou le fait de vouloir monter un business. Ça te rend heureux d'être sur le chemin parce que tu vises un but, tu as un truc à atteindre et donc du coup tu es heureux à chaque progrès que tu fais. Il y a de l'aventure, il y a un truc qui se passe, tu vois. Surtout quand on a une existence avant tout ça qui était un peu morose, à rester un peu déprimé sur un canapé, bon bah d'un coup ta vie elle se met à briller. Bon, mais le problème c'est qu'on a tendance à croire qu'une fois qu'on sera arrivé au truc, ça va être génial. Non, une fois que t'es arrivé au truc, souvent tu vas t'ennuyer, tu vas tourner en rond. C'est pareil, moi quand moi je suis un peu accro au projet, tu vois, je suis un peu comme ça. J'ai fait plein de projets de maison, de trucs, de machin, et en fait je me rends compte qu'à chaque fois ce que j'ai adoré c'est mettre en place le projet et qu'une fois que tout marchait, que tout roulait, je commençais à m'ennuyer là, quoi. Et c'est pareil dans une activité, dans un business, tu vois, on vise tous et il y a beaucoup de gens qui visent, tu vois, ces fameux Eldorado, mais une fois que tu l'as atteint, c'est bien possible que tu t'ennuies et que voilà, en fait, ça te plaise pas, quoi. Voilà. Et je sais que c'est difficile à imaginer tant qu'on n'est pas arrivé à ce truc-là, mais si tu fais le parallèle avec tous les projets que tu as eu par le passé, tu te rends compte que c'est la même chose. Que quand tu étais dedans, dans le travail vers le résultat, tu avais cette illusion, mais qui est vraiment une illusion. C'est comme que prendre de la drogue, hein, le machin. C'est du même niveau. Parce qu'on y croit vraiment, même si tu sais de façon rationnelle que c'est pas ça qui va, tu vois, une fois que tu auras atteint le truc, ça va pas changer ta vie plus que ça. Tu le sais rationnellement, mais t'arrives pas à agir comme si, tu vois, donc faire attention. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il faut rien faire et pas travailler et pas monter une activité et pas vouloir réussir. Ça veut simplement dire qu'il faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que ça va pas régler tous tes problèmes et que le plaisir que tu prends aujourd'hui en montant ton truc, l'énergie, la passion que tu as aujourd'hui en montant ton truc, en le démarrant, c'est les meilleurs souvenirs que tu auras après quand ça marchera et qu'il y aura plus rien de très intéressant. Donc c'est important aussi de réinjecter de la passion de temps en temps, de parler de sujets aussi qui sont pas forcément les sujets qui vendent le plus, mais qui sont les sujets qui te passionnent, c'est important. C'est pour ça que c'est important de te respecter toi-même quand tu fais ce truc-là, parce que quand on voit que le résultat, moi, j'ai passé des périodes entières où je me respectais pas beaucoup, où j'étais à fond dans le truc à fond. C'est pour ça que je parle tellement de ça aujourd'hui, finalement, parce que ça serait aussi bien qu'il y ait pas plein de gens qui fassent la même erreur. Donc ça, c'est le deuxième plus grand regret, c'est d'avoir cru que tout irait bien quand j'aurais réussi les objectifs que je m'étais fixés. La troisième chose, c'est le troisième regret que j'ai, c'est d'avoir tout arrêté, d'avoir tout changé trop de fois, en fait. Parce que j'ai toujours visé le système parfait. C'est que moi, je suis à fond sur la création de systèmes. C'est-à-dire, moi, voilà, s'il y a un truc à régler, il faut que ça soit un système. Donc, on en parlait dans la vidéo de mardi. Système de création de contenu, système de page de vente, système de semaine, système de routine quotidienne. Moi, je suis un geek des semaines, des systèmes. Ça m'a résolu tout, en fait, dans ma vie. Je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui sans avoir ces systèmes-là que j'ai créés. Mais, du coup, j'ai souvent voulu que ces systèmes soient parfaits, le plus parfait possible. Et quand c'était pas le cas, j'ai eu tendance à être, à vouloir juste brûler le système pour repartir à zéro. Et je l'ai fait plein de fois. Alors, parfois, c'est bien de tout arrêter pour se donner un impact, un boost ou un truc. Mais le fait d'accepter que ça sera jamais parfait, ça peut aider aussi. C'est-à-dire que ce qui compte finalement, c'est pas la perfection du système, quel que soit le système, que ce soit un système de vente, de business ou autre, ou d'organisation, c'est la constance du système. C'est-à-dire qu'un système imparfait mais pas trop mauvais finalement, qui va être constant, va donner de bien meilleurs résultats qu'un système que toi tu peux juger parfait, mais qui va pas être constant. Je te donne un exemple. L'exemple de la constante pendant les périodes où je faisais une formation par semaine, par exemple. Donc, si je faisais une formation par semaine,
même s'il y avait des formations qui étaient pas top, qui, tu vois, qui vendaient pas plus que ça, imagine que celle-là vend pas trop bien, celle-là vend pas trop bien, celle-là vend pas trop bien, mais ça vend quand même un peu, tu vois. Donc mon système de création, pour trouver les sujets, tout ça, de formation, il est pas idéal s'il y a des trucs qui vendent pas super. Bon, ça veut dire qu'il faut l'améliorer. Mais si je continue à le faire plutôt que d'en faire une qui marche pas, et d'arrêter pendant 3 semaines pour chercher un nouveau système et puis me remettre à le faire et m'arrêter et me remettre à le faire, là, je vends rien. Tout ça, c'est des périodes complètement gâchées. Donc, au final, sur le long terme, il vaut mieux quand même faire le travail, même si ça t'apporte pas les résultats énormes et tout, et progresser de façon finalement plus lente et plus posée et en améliorant une petite chose chaque semaine plutôt qu'en voulant tout refaire, tout détruire et puis tout refaire après. Parce que si tu détruis tout et que tu refais tout après, même si ça marche mieux après, tu vas avoir cette période de vide ici pendant laquelle, bah, forcément, tu vas rien gagner. Et on peut pas... Moi, je crois vraiment, enfin, c'est ça, c'est que la constance dans le travail paye beaucoup plus que d'avoir le super système et tout. Et tu vois beaucoup de gens sur le web, beaucoup de personnes qui débutent ou qui sont en train de se former, qui cherchent le système parfait, et ils en essayent un, dès qu'ils voient que c'est pas parfait, ils mettent à la poubelle, ils repartent sur un autre truc. Et du coup, ils se rendent compte que c'est pas parfait, ils mettent à la poubelle, ils repartent sur un autre truc. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui peut durer pendant des années. Mais si tu choisis un système, alors t'en fais pas, le chat il est pas malade, c'est juste que c'est un chat que je garde là et qui avait été seul à un moment. Enfin, c'est toute une histoire, voilà. Et j'ai coupé les cheveux là. Je vais couper les cheveux sur lesquels il y avait des dreadlocks là. Donc voilà. Bref, elle s'appelle Tsitsa, Laetitia. Voilà. Bon, attends, j'ai perdu mon sujet du coup. Oui, non. Et du coup, si t'as un système qui est imparfait à côté de ça. Donc tu dis voilà, ce système-là, il est pas parfait, je pourrais en trouver peut-être un mieux, mais j'ai choisi d'être constant sur ce système, de faire le boulot, de faire mes vidéos toutes les semaines, de faire ma formation tous les X temps, de faire mes emails, de faire mon truc. Tu vas avoir des bien meilleurs résultats que la personne à côté qui passe 5 ans à chercher le système parfait qu'elle trouvera jamais. Et donc aura des énormes trous, qu'aura des énormes périodes pendant lesquelles elle fait rien. Donc ça, c'est super, super important. Ça, c'était la troisième chose, c'est mon regret, l'un de mes regrets. C'est d'avoir tout arrêté, tout changé trop de fois parce que j'ai pas accepté le fait qu'un système imparfait mais qui est constant. Enfin, c'est pas que j'ai pas accepté, c'est que je le savais, mais que ça m'a échappé d'une façon ou d'une autre, que la constance, c'est le plus important, la régularité dans le travail. Et c'est ça aussi qui te permet de te donner un équilibre personnel parce que tu peux être content d'avoir fait ton travail, même si, regarde, c'est pas les résultats d'une semaine qui comptent. Ça aussi, c'est important. Parfois, tu vas avoir une mauvaise semaine ou un mauvais mois. Du coup, tu vas te remettre en cause. Tu vas dire, ouais, mais mon système, il est pourri parce que j'ai eu un mauvais mois ou une mauvaise semaine et donc, du coup, je vais tout refaire. Alors que ça, c'est complètement idiot. C'est-à-dire, il suffit de regarder, par exemple, si tu fais des investissements en bourse ou dans les cryptos ou quoi, tu vois bien que ça fait ça. Bon, ce qui compte, c'est pas ce que tu as gagné cette semaine ou ce mois. Ce qui compte, c'est ça. C'est la moyenne ici qui compte. C'est vers là où tu vas. Et donc, faut faire attention aussi à regarder les choses sur le court terme. Moi, c'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui aux gens d'arrêter de regarder leurs statistiques tous les jours. Parce que c'est une erreur. Et que les personnes qui investissent en bourse, par exemple, on leur dit la même chose. Si tu fais pas du day trading, que toi, t'investis sur le long terme, regarde pas tes trucs tous les jours. Parce que tu vas paniquer quand ça va être là et tu vas tout vendre au pire moment. Non! Regarde tous les ans. Et si c'est du long terme, ou tous les X temps, mais fixe-toi une limite et regarde la moyenne ici. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est important. Et puis la quatrième chose, alors ça c'est quand même un gros regret parce que ça avait commencé à me saouler vraiment à la fin là quand j'avais voulu tout arrêter, tout ça, c'était l'une des choses qui me saoulait le plus, c'est de faire des emails de vente rédigés. J'en ai tellement fait dans ma vie, tu vois, de rédiger pour vendre ou de faire que des vidéos qui vendent. Moi, j'en ai eu marre, j'avais envie de plus de partager mes trucs, de raconter, tu vois, mes machins, voilà, quoi. Et du coup, j'ai complètement arrêté de rédiger pour vendre. Enfin, si, je fais les pages de présentation, si tu veux, des formations. Mais c'est des listes de points, quoi. Enfin, tu vois, bon, ça veut pas dire que ça marche pas tu vois, c'est même pas une question de marcher ou pas marcher, c'est que ça m'a saoulé, en fait, tu vois. Et je trouve que j'ai passé trop de temps sur la vente, sur les emails de vente rédigés. Et aujourd'hui, je me suis mis en place un système qui est plus simple, où il n'y a pas trop de persuasion, de copywriting et tout. Enfin, il y a zéro copywriting dans le sens raconter des histoires pour vendre et tout. Tu vois, raconter une histoire avec une morale ou un truc, ou tu vois, faire des emails à rallonge et tout. Non. Et du coup, je suis très content de ce système-là. Donc, ça m'a demandé aussi de baisser. Enfin, je l'ai fait pour deux raisons. C'est aussi, enfin, moi, je suis content aussi que les formations soient rendues plus accessibles parce que comme j'en fais beaucoup plus, vu que je fais beaucoup de petites formations, que ce soit plus accessible pour que les gens puissent se former plus, tu vois, plus
plus de sujets plutôt que dans un seul et tout. Mais ça me permet aussi d'avoir des achats qui sont pas forcément, tu sais, quand tu achètes une voiture ou une maison, tu réfléchis parce que c'est cher, donc ça va te prendre plusieurs jours avant de prendre une décision. Faut que tu aies beaucoup d'arguments et tout. Quand c'est moins cher, bon, tu te dis, voilà, c'est pas très cher, je peux le prendre maintenant. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir baissé les prix aussi et de travailler sur l'urgence et la curiosité davantage que sur la persuasion pure. Ça m'a permis de sortir de ça. Parce que moi, ça m'avait vraiment saoulé, parce que moi, c'est pas ma... Tu vois, autant je suis passionné par tout le côté psychologique, mécanisme de persuasion, psychologie du choix, comment on fait des choix et tout, ça me passionne. Mais le faire tous les jours comme ça m'avait vraiment saoulé. Au bout d'un moment, j'avais envie de sortir de ça, puis passer davantage mon temps à partager des infos, partager des trucs que j'ai envie de, tu vois, des méthodes ou des choses, enseigner en fait, ce que je fais là aujourd'hui, ce que je fais dans les formations, voilà. Maintenant, évidemment, il faut que tu aies une page de vente sur ton truc, quoi. Bon, il faut que tu aies une page avec qui explique pourquoi est-ce qu'on devrait prendre ta formation. Mais c'est possible de faire tout un business sans faire sur le web de formateur sans faire trop de persuasion. Moi, la preuve, c'est ça que j'ai fait là, enfin le système que j'ai mis en place maintenant, et je regrette ça de pas l'avoir fait plus tôt parce que ça m'aurait détendu. Le problème, tu sais, moi je dis souvent, mais dans nos métiers, on a plein de trucs en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, il faut que tu sois formateur, il faut que tu fasses tes formations. D'un autre côté, il faut que tu te formes pour, tu vois, être au courant, pour perfectionner tes méthodes et tout. D'un autre côté, il faut que tu fasses du contenu gratuit. D'un autre côté, il faut que tu fasses de la vente. Et il y a une image, moi, que j'aime bien, parce que, tu sais, quand j'avais déménagé ici, j'avais un peu galéré avec ça, parce que c'était pendant le Covid et tout, et j'ai bougé pas mal de choses seul et tout, avec la bagnole, enfin, c'était un peu chiant. Tu sais, je sais pas si ça t'est arrivé, quand t'as des cartons dans ta voiture et que ça rentre pas, et t'en rentres un, et t'as l'impression qu'il est rentré, mais non, en fait, t'as poussé un autre carton qui est ressorti de l'autre côté, en fait. Et c'est un peu pareil pour toutes ces compétences, c'est-à-dire que tu penses avoir maîtrisé, par exemple, comment faire comment faire telle partie de ton business. Et puis, tu dis, voilà, ça, j'ai calé. Par exemple, tu as trouvé un super moyen de faire des vidéos qui plaît aux gens et tout. Tu dis, ça, c'est calé. Maintenant, il faut que je fasse des formations. Donc, tu fais les formations, tu as plus ou moins calé. Ça rentre, mais voilà, dans ton mental, dans l'organisation de tes semaines, dans tout ce que tu as à l'esprit. Et maintenant, merde, il faut faire de la vente encore en plus. Et là, tu rentres le carton, mais ça fait sortir l'autre. Tu n'arrives plus à tout faire à la fois mentalement, tu vois. Et même si ça prend pas beaucoup de temps, ça crée une charge mentale. Et donc, du coup, quand tu laisses tomber l'un des cartons et que tu te débrouilles sans, tu te dis voilà, bon, je vais me débrouiller sans, je vais trouver un moyen. Bah, c'est ce que j'ai fait pour la vente, en tout cas pour tous ces emails de vente, ces vidéos de persuasion et tout, et j'en suis vraiment c'est quand même un truc là que je suis satisfait d'avoir voilà, de plus avoir à faire. Alors si tout ça t'intéresse d'ailleurs sur mon approche et tout, j'ai une formation qui est en promo en ce moment qui s'appelle Devenir formateur, la méthode simple, par un créateur qui a conçu plus de 400 formations qui se trouvent juste en dessous. Si t'es sur YouTube, dans la description, si t'es sur mon site, c'est en dessous. Donc l'idée, c'est qu'après avoir lancé plus de 400 formations, probablement 500 maintenant, mais enfin bon, ça fait plus de 10 ans en même temps, sur une période de 11 années, je balance tout. Donc tu vas avoir les 5 stratégies que j'aurais aimé connaître avant de démarrer, les 3 façons de savoir à l'avance quels sujets de formation vont faire des ventes. Tu vas avoir aussi la méthode en 2 temps pour créer le plan de ta formation en 10 minutes, la boîte à outils du formateur avec tous les trucs et astuces découverts et inventés au fil de la création de plus de 400 formations. Et tout ça, c'est un bond en avant qui t'évite de passer par 11 ans de galères et d'essais. Tu vas avoir tout de suite entre les mains ce qui marche, applicable immédiatement. Donc cette formation, tu peux recevoir la présentation dans la description de la vidéo YouTube, ou sinon tu regardes sur la page en dessous. Je te remercie d'avoir été là, j'espère que ça t'aura peut-être permis de pas faire les mêmes erreurs que moi sur certaines choses, mais au final c'est quand même un super beau métier. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas des trucs non plus dramatiques que je t'ai dit là, c'est juste des réalisations que j'aurais aimé avoir plus tôt, et au final c'est quand même un super beau métier. Enfin, moi je regrette j'ai jamais regretté de faire ce métier-là. Enfin, je veux dire, c'est ça qui m'a permis de faire des trucs incroyables pendant ces dernières années, d'avoir une vie pépère aussi maintenant, parce que tu vois, maintenant, bon, je suis avec les chats. Tu le vois, là, j'ai une vie pépère. Ma vie, c'est un peu lecture et chat maintenant. Voilà, et chien aussi, desquels je m'occupe pas, et je te montrerai peut-être tout. Enfin, bref, il y a rien d'extraordinaire. Mais par rapport au projet d'avant, mais je regrette jamais. J'ai regretté jamais. J'ai regretté plein de trucs dans ma vie, mais avoir fait ce métier, j'ai pas regretté, quoi. Donc si tu te poses la question de te lancer un jour et que tu me demandes, moi je te dis fonce, voilà. Et si tu veux avoir mon approche là-dessus, ça se trouve, pour démarrer dans le métier, ça se trouve en dessous, la formation qui est en promo en ce moment. Merci d'avoir été là, salut chez toi, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de contenu comme ça. Il y a plusieurs mini-cours comme ça qui sont publiés chaque semaine sur la chaîne. 2 autres vidéos qui doivent s'afficher maintenant par YouTube, là, si tu avais loupé 1 ou 2 vidéos qui s'affichent. Et je te remercie d'avoir été là, bonne journée, salut chez toi.